Aujourd'hui, à Info 7 en ce 16 mai 2025. Bientôt le départ d'une grande aventure. Association Diabète Haute-Côte-Nord va célébrer son 20e anniversaire. Retour sur le Festival du Printemps des Érables. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Nous avons rencontré Bruno Forêt pour nous parler des activités qu'il y aura avant le grand départ de son aventure à la mer du Nord, qu'il organise depuis plus d'1 an. La brigade de 8 aventuriers et aventurières accomplira le voyage de Tadoussac à Waskaganish à la baie James via l'ancestrale route des Fourrures, un parcours de 1200 km, dont 400 km à contre-courant. Ce voyage sera fait à bord d'un canot de cèdre entoilé construit par des anciens artisans des canaux Tremblay à Saint-Félicien, au lac Saint-Jean. Allô Bruno! Salut Julie! Ça va bien? Oui, toi? Ouais! Tu te prépares pour un grand départ bientôt? Oui, le 31 mai prochain à Tadoussac, c'est le grand départ de l'expédition à la mer du Nord. Fait qu'on va partir en canot puis il va y avoir une grande fête sur la plage pour célébrer ce départ-là pour notre expédition. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer comme fête le 31? Tout commence la veille, le 30. Donc, on a un 5 à 7 protocolaire là, où les partenaires vont être invités à prononcer des discours. On va avoir des photos exposées d'une ancienne expédition sur la route des Fourrures qui a eu lieu dans les années 80. Le 5 à 7 à l'hôtel Tadoussac le 30 mai, le vendredi. Puis ensuite, le samedi, c'est vraiment la fête du départ. Fait qu'à partir de 11h30, il y a des activités sur la plage de Tadoussac. Il va y avoir des activités familiales. SIPIT, les représentants de SIPIT vont être là pour faire un atelier de canot miniature avec les enfants. Madame Chose va raconter une histoire aussi. Puis on invite les gens à venir faire un pique-nique, à rencontrer la brigade aussi. Là. Fait que tous les participants vont être là avec nos canots, nos équipements. On va pouvoir partager là, ce qui s'en vient pour nous dans l'aventure. Puis à 14h30, juste un peu avant 14h30, il va y avoir une cérémonie de la bénédiction des canots avec Mathias Marc, qui est agent culturel de Pacoashippi sur la base Côte-Nord, qui est un bon ami à moi aussi, là, puis qui va faire une bénédiction à la manière Innu pour nos canots avant qu'on parte. Puis à 14h30, c'est le grand départ. Au son de la cloche de la petite chapelle de Tadoussac, on va mettre à l'eau, puis il va y avoir un grand cortège nautique. Fait qu'on invite les kayakistes, les canotiers, les gens qui ont des bateaux de toutes sortes à nous accompagner pour les premiers coups d'aviron là, de cette grande expédition. Puis ensuite, nous, on va passer la pointe de l'îlet puis s'en aller vers la baie James. Après notre départ, pour ceux qui vont être sur place, là, l'aventure continue quand même avec au Gibard. Là, il va y avoir une fête traditionnelle pendant toute la soirée à Tadoussac. Fait que danse, musique, chansons d'aviron, tout ça avec Jonathan Bois puis les musiciens de Boulot Noir qui sont... Boulot Noir, c'est ça. Pour tous ceux qui ne savent pas, tu pars pour une très grande expédition de 3 mois accompagnée d'une équipe de feu. Oui, on part pour 3 mois sur la route des Fourrures historique qui relie Tadoussac à la baie James. Fait qu'on traverse le Saguenay-Lac-Saint-Jean puis le territoire d'Ioiski Baie James. On va être 5 canots, 10 personnes, donc il y a 8 participants permanents. Il y a des ambassadeurs de Masto Yacht aussi qui vont être avec nous. Puis on va vraiment retracer ce chemin-là avec tous les périls et toutes les belles aventures que ça implique. Donc, on te souhaite bonne aventure. Merci beaucoup. La présidente de l'Association Diabète Haute-Côte-Nord, Mme Caroline Ross, a rencontré Joanie Gaudreault dans les studios de la télévision du littoral de Forestville pour parler de la journée d'activité en lien avec la 20e anniversaire de l'organisme. Bonjour, on accueille aujourd'hui Caroline Ross dans nos studios, présidente de l'Association Diabète Haute-Côte-Nord, pour nous parler d'une belle activité qui s'en vient là, au mois de mai. Oui. Diabète Haute-Côte-Nord fête ses 20 ans. OK. Donc, c'est une très belle activité qui s'en vient. Journée diabète. Oui. C'est mon rêve que j'ai voulu réaliser avec les membres de mon conseil d'administration. OK. Fait que c'est quoi Donc, c'est prévu le 24 mai. Oui. Toute la journée, là, il y a des activités spéciales. Fait que ça va consister en quoi, cette journée-là? Ça débute à 10 h le matin. OK. De 10 h à midi, il va y avoir des petits kiosques.
On est à peaufiner encore exactement quel intervenant qui va être là. Ça va être des intervenants de la santé, ça on le sait. Il va y avoir du dépistage sur place aussi, Oui. qui va permettre aux gens peut-être de découvrir qu'ils sont diabétiques. OK. Donc, des tests de glycémie sur place. Oui. Puis, il va y avoir les petits kiosques. Puis ensuite, dans l'après-midi, bien là, on tombe avec vraiment, dans le concret, des conférenciers et des témoignages. Oui, à partir de 13h en après-midi, on va avoir 2 conférenciers et 2 témoignages OK. de personnes diabétiques. OK. Fait que ça va pouvoir donner justement un bel aperçu aux gens. Puis peut-être qu'il y a des gens qui vont se retrouver aussi dans les témoignages et aller se faire dépister, là. C'est un peu ça l'objectif. Oui, le but aussi, à travers cette journée de diabète-là, c'est de donner de l'information, de sensibiliser les gens à la cause du diabète aussi, mais aussi de fêter un 20 ans. Oui, c'est ça, parce que 20 ans, quand même, ça fait longtemps que vous existez puis que vous avez évolué, j'imagine, aussi dans le temps. Donc, c'est un peu l'historique là, de l'association Diabète Haute-Côte-Nord. Ça a commencé comment? Diabète Haute-Côte-Nord a été fondé ici à Forestville, OK. donc par le CLSC. 5 personnes qui se rejoignaient et qui devaient se rendre à Bécomo pour recevoir des services. Oui. Donc, quand tu vas faire un tour à Bécomo pour recevoir de l'information, ça coûte cher en bout de ligne. Donc, ces 5 personnes-là se sont assis à un moment donné et ils se sont dit, on va créer notre association. OK. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis je pense que toi, tu t'es jointe, ça fait plus de 15 ans, là. Oui. Moi, je me suis jointe en 2008-2009. OK. Au moment où Mme Nadie Sirois m'a contactée, elle cherchait des gens pour avoir de la relève sur le conseil d'administration. Donc, je me suis présentée ici à Forestville. OK. La relève est restée quand même longtemps. Oui. C'est une cause qui me tient à cœur. Oui. Moi, personne diabétique, aussi de type 1. OK. Donc, pour moi, c'est une cause qui me rejoint beaucoup. Oui, c'est ça. Puis vous faites quand même plusieurs activités dans l'année. Il y a un déjeuner santé, au mois de juin, il y a une marche. Fait que c'est un peu des moyens justement de sensibiliser. Puis est-ce que toi, tu as déjà parlé de ta situation à toi pour essayer de sensibiliser les gens? Bien, c'est sûr que quand on rencontre des gens, puis que les gens viennent de recevoir un diagnostic, souvent ils sont dépourvus. Oui. Puis là, ils ne savent pas où ils s'en vont. Fait que c'est sûr que moi, je ne suis pas un professionnel de la santé. J'ai quand même beaucoup de vécu en tant que personne diabétique, mais je suis capable de te dire, ben rends-toi à ta pharmacie, appelle une nutritionniste. Tu sais, des fois, c'est des gens à qui on peut faire confiance. C'est ça. Il y a des services qui existent ici, puis il faut en profiter, il faut les utiliser. Puis vous, au niveau de l'association, est-ce que vous conseillez aussi un peu? Qu'est-ce que ça donne d'être membre? OK. Quand tu es membre de Diabète Haute-Côte-Nord, en passant, c'est au coût de 20 $ par année. Par année. Ça te donne accès à des rabais. OK. Donc, tu as des rabais chez Iris, tu as des rabais chez ProNature ici à Forestville, tu as des rabais aussi pour les soins de pied avec Mme Sylvie Michaud, puis on a aussi des rabais avec Mme Julie Tremblay pour les massages. Ah, OK, parfait. Et là, vous êtes rendu à combien de membres en date d'aujourd'hui? En date d'aujourd'hui, on est à 48 membres. OK. Par le passé, avant de se désaffilier avec Diabète Québec, parce que maintenant, on est devenu indépendant, donc on était à 90 membres. Ah, OK. Le but de notre journée diabète aussi, c'est d'aller rechercher un peu les membres qu'on a perdus au fil du temps. OK, parfait. Donc, ça va être possible pour les gens là, de dire, ben moi, j'aimerais ça devenir membre à ce moment-là. Oui. OK, parfait. Puis est-ce qu'on aimerait ça, justement, se faire connaître davantage? Trouvez-vous qu'après 20 ans, l'association est bien connue en Haute-Côte-Nord? Je pense que les gens, au moment du diagnostic, ne savent pas qu'on a une association en Haute-Côte-Nord. C'est sûr qu'on n'a pas d'intervenant encore sur place qui peut aider les gens. Ce qu'on a présentement, on a quelqu'un qui nous aide au niveau financier et on est à la recherche d'une coordonnatrice à 2 jours semaine. OK. Fait que ça serait un ajout pour avoir vraiment une équipe permanente, puis ça serait plus facile de développer encore plus l'organisme là, pour les années à venir. Oui. Donc, s'il y a des intéressés, n'hésitez pas à faire parvenir votre candidature. Oui, on est toujours ouvert. Parfait. Et donc, pour notre journée du 24 mai, donc on a parlé des kiosques, des conférences, témoignages, mais ça se termine quand même justement au niveau festif avec un souper michoui plus une soirée dansante aussi. Oui, souper michoui. On demande aux gens de réserver avant le 1er mai.
pour avoir le nombre de personnes pour le souper. En ce qui concerne la soirée, c'est Mme Mylène Charron. On a retenu ses services pour notre fin de soirée. Faire danser les gens un peu. Oui. Après avoir mangé, selon des personnes diabétiques, on doit bouger un peu. Bon, fait que c'est ça. Fait que ça va aller dans ce sens-là. Puis il y a un coût de 20 pour le souper, c'est bien ça? Oui, mais le reste de la journée, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Fait que tout le monde est le bienvenu. Puis c'est à la salle multifonctionnelle des Escoumins. Oui. Parfait. Bien, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Mme Ross, d'être venue nous voir. Puis gênez-vous pas pour revenir parler de vos belles activités que vous faites tout au long de l'année. En passant, on est allé à la cabane à sucre dernièrement. Ah ouais? Oui. Oh, un beau défi pour des diabétiques. Défi, et on était accompagné par une nutritionniste et 2 infirmières. Fait que vous avez quand même beaucoup d'activités là, qui se passent durant l'année. Fait que les gens, n'hésitez pas à vous abonner et à devenir membre pour avoir accès à toutes ces belles activités-là. Merci beaucoup. Merci à toi. La première édition du festival Printemps des Érables s'est tenue du 2 au 4 mai en lien avec le Festival du Fjord de Sacré-Cœur. Malgré un pépin de chapiteau, la fin de semaine s'est déroulée sans anicroche. Après l'ouverture vendredi, c'est Vicky Penneau, dit Biolovic, qui a ouvert le bal avec son spectacle d'humour à saveur écologique. La soirée s'est poursuivie au chapiteau avec les Rats de Swamp et le groupe RSVP. Pour le samedi, c'était la journée Foire des organismes et artisans qui a rassemblé une vingtaine de kiosques à l'intérieur de la cabane à sucre et s'est terminée par un souper michoui et musique avec Gab Forêt et le groupe La Grande Messe pour mettre l'ambiance à la foule. Ce fut presque 500 personnes qui ont foulé le terrain de la ferme 5 étoiles tout au long de la fin de semaine pour l'un ou l'autre des spectacles ou des repas. Samuel Morin, membre du comité, se dit très satisfait de la réponse de la population. Le diocèse de Baie-Comeau est heureux d'inviter la population à l'ordination épiscopale et à l'inauguration du ministère pastoral de Monseigneur Pierre Charland, franciscain, le mercredi 28 mai 2025 à 15h à la cathédrale Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau. Des croyants et croyantes des 4 coins de la Côte-Nord convergeront vers la cathédrale pour cet événement. Cette célébration sera présidée par Monseigneur Denis Grondin, archevêque de Rimouski, assisté par Monseigneur Martin Laliberté, évêque de Trois-Rivières et président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, et de Monseigneur Jean-Pierre Blais, évêque émérite de Baie-Comeau. Le représentant du pape au Canada, Monseigneur Ivan Jurkovic, nonce apostolique, sera aussi présent. Une dizaine d'évêques du Québec et de l'Ontario se joindront à eux. De plus, 80 proches et amis de Monseigneur Charland, provenant principalement de Montréal, mais aussi d'ailleurs au pays, participeront à la célébration. La Sopfeu est formelle. Ce ne sont pas les bébés dragons qui causent les feux de forêt. Dans la foulée de sa nouvelle campagne publicitaire, l'organisme de protection rappelle que la négligence humaine joue un rôle important dans l'occurrence des incendies de feux de forêt. Parmi les principales causes de feu, notons les brûlages de rebut, qui ont déjà causé 30 incendies affectant la forêt depuis le début du printemps. Avec l'arrivée du beau temps, plusieurs personnes font le nettoyage printanier de leur terrain et allument des feux pour se débarrasser de leurs rebuts végétaux. Il s'agit d'une pratique qui est à l'origine de 75 incendies affectant la forêt chaque année. Cette façon de faire comporte de nombreux risques. La Sopfeu invite les résidents à privilégier des solutions de rechange sécuritaires et écologiques à ces brûlages de rebut. Ainsi, au lieu de brûler les résidus de nature végétale, il est recommandé d'en faire du compost ou les déposer à la collecte des résidus verts. Pour les matières plus encombrantes, comme les grosses branches ou les vieux meubles, l'éco-centre de la municipalité est la solution désignée. Le printemps est une saison plus à risque qu'il n'y paraît. Les pompiers municipaux et les pompiers forestiers de la Sopfeu interviennent en moyenne sur 275 incendies affectant la forêt. La Sopfeu tient à rappeler que 80% des incendies de forêt sont imputables à l'activité humaine. La collaboration de tous demeure essentielle. Donc, allô Maxime! Bonjour Julie. Comme à notre habitude, on est ici pour les sports. Oui, effectivement. Donc, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Je vais commencer par parler de soccer parce que dernièrement, la fin de semaine du 11 mai, il y a eu un tournoi de soccer scolaire qui s'appelle Marc Richard, qui est d'abord et avant tout pour transmettre le goût aux jeunes de faire du sport. Et les organisateurs ont pu dire mission accomplie pendant le tournoi. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont participé. Le président de l'association de soccer mineur de Baie-Comeau, Mathieu Pinault, qui lui est toujours étonné de voir à quel point la participation elle est présente
du côté de Bécomo. Donc, on garde les jeunes actifs. Ça, c'est très, très important. Et ce qu'on rapportait, c'est qu'il y a des jeunes d'école primaire et secondaire de Bécomo. On a Pointe-le-Bel, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes, Ragno, Forestville et les Escoumins. Donc, des gens de chez nous qui ont participé au tournoi en question. Et au total, on disait 602 jeunes qui ont été inscrits, dont seulement 400 à Bécomo. Donc, quand on regarde aux alentours, ça fait une belle compétition. Et on a précisé que même si le tournoi est compétitif, on travaille pour que le tout reste amical. Et ça, pour l'association, c'est très, très important. Donc là, c'était la 65e édition qu'on a présentée. Et même, M. Pinault qui a mentionné qu'en 15 ans, c'est la meilleure participation que le tournoi a eue dans sa cour. Donc, 602 jeunes inscrits, c'est quand même pas mal. Ça, c'est un tournoi intérieur, hein, je crois? Oui, un tournoi intérieur qui s'est fait. Donc, les jeunes étaient présents. Même aussi, il y avait... on peut créer des équipes 100% féminines qui étaient disponibles. Fait que vraiment, on innove. Il y a beaucoup de monde qui s'inscrivent, des gens de la Haute-Côte-Nord qui se mêlent à d'autres. Donc, comme je dis, 602 jeunes pour un week-end, ça fait du monde dans la place, pour me permettre l'expression. Super. Du côté du hockey? Bien, du côté du hockey, vous savez, Bécomo-Drakkar, là, présentement, on est à la finale de la LGMQ. Bécomo est éliminé, on le sait, en deuxième ronde. Mais quand même, il y a des joueurs qui se sont mérités quelques récompenses dans les dernières semaines par rapport au Drakkar. Parce que le hockey, la Ligue de hockey junior maritime Québec, qui est la LGMQ, a dévoilé ses gagnants, ce qu'on appelle les rondelles d'or. Donc, on décerne à des joueurs en particulier. Et puis, le Drakkar avait 3 finalistes en ligne de compte pour des catégories différentes. Et il y a un joueur qui a mérité une rondelle d'or, c'est le joueur Mathias Milowski avec Bécomo. Et pourquoi? Bien, il a remporté tout d'abord le trophée Guy Carbonneau, qui est destiné au meilleur attaquant défensif parce que Carbonneau, à l'époque du Canadien, était réputé pour être un bon joueur défensif. Et parmi ses statistiques, là, à sa 3e année avec Bécomo, il a seulement 20 ans. Il a atteint des sommets personnels pour les points, 83 points, 57 passes et 26 buts. Donc là, si on regarde un peu les stats, là, faut être bon, faut avoir du talent pour se rendre à ces sommets-là. Milowski aussi qui a été le 3e passeur le plus productif. Fait quand on parle un peu d'un joueur complet qui peut contribuer autant à l'attaque en défensive, Milowski en est un très, très bon... Très bon exemple. Également, Milowski a été repêché, je vais le rappeler, en 2024 par les Devils du New Jersey. Donc, lui, il a maintenant une percée avec une équipe professionnelle. Donc, dans les prochains temps, je présume qu'il commencera à faire ses prochains camps où, pour lui, l'aventure va se continuer. Et Mathias Milowski a été le seul à remporter une rondelle d'or, mais il y a d'autres joueurs qui ont été finalistes. Donc, Anthony Lavoie, qui lui était capitaine de la formation, qui a été finaliste pour meilleur défenseur défensif. Et Lucas Beckman, un gardien de but pour la recrue défensive de l'année. C'est plus rare un peu qu'on voit ça, mais Lucas Beckman, comme gardien de but numéro 1, a fait un travail colossal parce que j'ai assisté à différents matchs au courant de la saison. Et Lucas Beckman, le nombre de fois où ce joueur-là a quand même fait des arrêts clés, où ce qui l'a permis au Drakkar de rester dans la partie, c'est absolument phénoménal. Donc, Lucas Beckman, lui, a une carrière devant... je dis c'est pas juste lui, Anthony Lavoie aussi, là, mais c'est reste que ces gars-là ont des carrières très, très prometteuses. Donc, 3 finalistes, mais en bout de ligne, un seul, Milowski, qui a remporté sa fameuse rondelle d'or. On les félicite. Merci, Maxime. Ça fait plaisir. Au Centre des arts de Bécomo, c'est Wooden Shape qui vous fait redécouvrir des groupes rock emblématiques qui ont marqué des générations. Ensemble, ils repoussent des limites de leur instrument classique pour réaliser des interprétations encore jamais entendues des musiques de Queen, Supertramp, Pink Floyd, Iron Maiden et bien plus encore. Pour voir ou revoir notre bulletin de nouvelles, une émission, une capsule, une entrevue, c'est au www.tvr7.net que ça se passe. Je vous invite à prendre l'habitude d'y jeter un œil. Nous y mettrons régulièrement des nouveautés au courant de l'été. Comme à notre habitude, n'oubliez pas notre bingo TVR7 de ce dimanche 18 mai. Bingo qui vous offre 2 850 $ en prix cette semaine. Les carnets 6 faces sont au coût de 13 $ et les bonanza à 3 $ sont en vente chez tous les marchands habituels. L'équipe de TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.